Alors, voici la réception CCC. On va commencer par la Evoli Terra Crystal. Donc, il manquait une Gold Label pour faire million de Gold Label pour tout. J'ai envoyé 2 candidates. Donc, on va voir comment c'est arrivé. En espérant compléter et ne pas chasser la Gold Label pendant longtemps. Alors, déjà, c'est pas Gold Label. Et c'est même 9,5. Bon bah c'est raté. En espérant que la deuxième soit mieux. Même beaucoup mieux. Et voilà, le Gold Label, on l'a enfin attrapé. C'est cool, une chose de faite. Et donc là, maintenant, on va passer à ce qui était l'origine de l'envoi au tout début, en mars. Et qui, avec le temps, a fait modifier la commande. Mais au départ, je voulais faire un envoi uniquement pour chasser du Black Label. Donc j'avais regardé mes classeurs d'AR et quelques SR pour voir si je pouvais trouver des Black Label et vérifier si j'avais l'œil. Et aussi parce que j'ai un outil pour le centering, mais un outil qui vient des US et qui, au final, on se rend pas compte comme ça, mais les cartes japonaises sont légèrement plus petites que les cartes françaises ou US. Et donc, l'outil n'est pas parfaitement calibré pour les cartes japonaises. Donc, il faut bidouiller pour vérifier. Donc, normalement, je pense que j'ai quand même quelques belles candidates. On va voir où j'ai eu faux, où j'ai eu bon. Donc, c'est une Gold Label. Donc, c'est pas Black Label. Et donc, mon erreur était où? Au centering. Ouais. Bon, je le regarde toujours. Ouais, éventuellement légèrement gauche-droite peut-être. Je suis même pas sûr. Bon bah, donc Gold Label. Après, si la plupart arrivent Gold Label au lieu de Black Label, ça sera quand même bien, hein. Tout ce qu'on veut pas, c'est des normes ratées avec du 9,5 Gold Label. Et on s'est raté. Ah, donc là j'ai bien vu. Le centering était parfait. Mais apparemment, j'ai raté quelque chose sur les edges. Alors, ouais, ça semble être ici. Edge, coin, c'est pareil. À cet endroit-là, c'est à la limite. Bon, Gold Label quand même. Mais cette fois-ci, pour le centering, j'avais eu bon. Alors, une petite chinoise. Gold Label. Et on s'est raté sur le centering. Apparemment, c'était pas parfait. Alors, autant sur l'autre, on pouvait se dire éventuellement gauche-droite, mais autant là, je vois pas trop. Ça doit pas jouer à grand-chose. Mais ça reste un Gold Label. Alors, celle-ci, une carte très appréciée. Ah, un raté, c'est du blanc. 9,5, 10, 9,5. Ok, bon, c'est quand même un 10. Mais du coup, il y a 2 erreurs. Et sur ce coup-là, je vois pas trop si peut-être ici, mais c'est pareil, c'est corner, c'est pas edge, donc
Et en centering, bah pareil, ça doit pas jouer à grand chose parce que c'est pas flagrant. Une première grosse erreur entre guillemets parce que là c'est un top pour le Black Label donc même si 10 c'est déjà bien. Alors j'ai vraiment pris des cartes qui avaient potentiel Black Label et qui pouvaient être un peu sympa quoi. Bon, ce Pokémon là, la plupart des gens s'en foutent, mais l'illustration est quand même plutôt cool. Et donc c'est un Black Label, et apparemment je me suis raté sur le centering. Ouais. Alors, quand je regarde comme ça, ouais, gauche-droite peut-être. Encore une fois. Ça joue un peu, donc on ne connaît pas trop la tolérance qu'a CCC. Bon, Black Label là-dessus, ça serait cool. Par contre, il faudrait qu'il y en ait au moins une, quoi. Parce que si on fait un envoi spécial chasse au Black Label et qu'on n'en a aucune, un Gold Label, 10, 10, donc je me suis encore raté sur le centering. Et, et là, c'est quand même plutôt équivalent. Alors, il en reste deux, encore deux chances. Ici, l'une des très belles AR. C'est pas le Magikarp, c'est sûr. Enfin bon, elle est quand même vachement appréciée celle-ci. Et on a notre premier Black Label. Et bah, quitte à avoir un Black Label sur une seule de toutes les cartes que j'ai envoyées, j'aurais dit sur Raichu, sur Tyranitar. C'est ce qui aurait été le mieux, c'est ce qui code le plus et qui sont le plus appréciés. Hop, ici. Et la dernière de la chasse au Black Label. Hop. Gold Label et 10, et donc c'est encore le centering. Ok. Bon bah, vous jugerez par vous-même et éventuellement en commentaire comment sont les centering. La plupart, je les vois vraiment nickel, donc j'ai vraiment passé du temps à faire le jugement. Parce que vu que c'est des petites cartes, il faut vraiment qu'il y ait au moins Gold Label quand tu fais la chasse au Black Label, parce que sinon ça vaut pas trop le coup. Donc résultat, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gold Label, 6 Gold Label, un Black Label et un 10 blanc. Bon, du coup la moisson est plutôt jolie. Même si on aurait voulu plus de Black Label. Ensuite, on va passer à quoi? On va faire une pause Pokémon. Et on va faire du Rise. Du Rise. Ici, c'est une Oil Foil. Avec la signature du créateur. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sans le flash. C'est très dark. Et encore là, le boîtier CCC l'a fait vachement ressortir. Parce que sous sleeve et top loader, le rendu est vraiment pas terrible. Là, du coup, en boîtier gradé, ça rend beaucoup plus joli. Là-dessus, Rise a rarement du 10, et donc encore moins au-dessus. Donc il faut espérer 9,5, et si on a 10, c'est vraiment très bien. En gros, moi, dans tous les envois, j'ai eu que 3 10 sur Rise, sur les 3 cartes qui m'importaient le plus, donc j'ai eu pas mal de réussite là-dessus. Si j'ai un 10 sur celle-ci, ça serait exceptionnel. 9,5. 9, bon, c'est mal barré. 9,5 et 9. Et vu qu'il y a 2 9, c'est 9.
avec le bac magnifique. Et donc, j'ai un grade report. Donc corner, ouais, il y a quelques défauts. Mais c'est des défauts de coupe, quoi. Mais elles sont pas assez négligeables, contrairement à Pokémon, apparemment, pour qu'il laisse passer. Et surface, apparemment, il y a un point. Donc, ça doit être un enfoncement, mais c'est très dur à voir. Il est où? Ouais. Ouais, j'ai beau regarder. Ah non, 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 c'est au front. Ah. Alors. Ouais, sur du noir comme ça, dark, c'est vraiment très très dur à voir. Ah si, là. Ici. Ok. Et ben, sans avoir l'information, je l'aurais pas vu. Bah, je ne l'ai pas vu de toute façon. Il y a une deuxième carte Rise. Donc c'est celle qui a été fait spécialement pour le Gala TCG. Donc vous avez le stamp ici. Gala TCG. Alors je sais pas si on le voit bien. Hop, on le voit ici. Alors. Et donc on espère au moins le 9,5. Vraiment une très belle carte quand même celle-ci. En pink comme ça. Normalement elle est dorée. 10. 9,5. Et 9,5. Bon, on n'est pas passé loin du 10, dommage. C'est une très belle carte. Donc je l'ai sorti de booster promo moi-même. J'ai eu la réussite dessus. Un seul booster. On retourne sur du Pokémon, mais du Pokémon spécifique. Ici, c'est une Arceus Alternative Gold, mais italienne, que j'ai envoyée car elle est ultra mal cut. Elle est Off Center. Je l'avais mise pour l'envoi, Miss Cut Off Center. Je savais pas trop comment ils allaient la considérer. Parce qu'il reste pas grand chose en bas. Même s'il y a de fortes chances que ce soit Off Center. Donc quand c'est Off Center, il n'y a pas de note chez CCC pour le centering. Et la note générale se fait sur les 3 autres notes. Autant dire que bah, c'est encore plus punitif si on a une mauvaise note sur une des 3. Donc 10, donc ça commence bien. Off Center. Surface 9, aïe. Et corner 9. Et ça nous fait un mauvais 9. C'était pas ce qui était espéré. Ce qui était espéré, c'était d'avoir un 10. Ça reste une magnifique carte. Et les fans de cartes mal coupées pourront l'apprécier. Moi, bien sûr, je la garderai pas. Je vais pas faire l'italien. Très belle carte. Ici, maintenant, on passe aux promos. Aux promos françaises. Donc, celle de l'UPC, si j'ai pas de bêtises. Donc, c'est l'exemplaire que j'ai eu dans mon coffret. Et c'est un Gold Level avec le centering. Et ben, ça commence à se confirmer que les promos françaises maintenant sont bien protégées, bien cut. Parce qu'avant c'était une catastrophe. J'ai envoyé 2 autres promos à grader là. Le Noctali Mentali.
du coffret premium. Donc on va voir si ça se confirme. Ça fait plaisir quand même, hein, une promo française Gold Label. Donc là, on va avoir notre réponse rapidement avec le Noctali, qui est un centering plutôt sympathique. Et c'est Gold Label. Le centering. Bon, ça semble se confirmer. C'est vraiment des belles cartes. Et la copine Mentali. Centering plutôt bon aussi. On espère avoir le même résultat que Noctali. Et oui, Gold Label. Et c'est où? Encore le centering. Ouais, centering qui semble quand même vraiment pas vilain du tout. Alors, ça doit pas jouer à grand chose. Bon, avoir la paire en Gold Label, par contre, c'était pas quelque chose de prévu. Donc c'est à garder, ça, bien sûr. Parce que je collectionne les évolutions, comme ça peut se voir. Alors, il reste 4 cartes. On passe à la Evoli Gem Pack que j'ai obtenu tiré le booster de coffret, de display qu'on a ouvert avec madame. Donc là, le but c'est d'avoir les 4. Donc j'ai réussi à choper les 2 autres en PSA 9 que je ferai cross-grade en espérant avoir au moins un 10. Et il me restera la Noctali à trouver ou acheter, je ne sais pas. Le prix a l'air de stabiliser, voire de redescendre un peu. Alors ici, c'est du blanc. 10, 9,5, 9,5. Allez, il faut un 10. Voilà, 10 blanc, c'est très bien. Bon, surface 9,5, je sais pas ce qu'il y a eu du coup. Sortie booster, enfin bon. Hein. Bien sûr, j'ai pas mis de grid report là-dessus. Avant, c'était automatique de la part de CCC. Maintenant, ils font tout payer, malheureusement. Il y a pas mal de choses qui vont moins bien chez CCC, dont les prix. Alors que c'est déjà eux les plus chers du marché. On passe à Pikachu McDo. Donc, j'en avais acheté 2. Une en loose qui était arrivée, comme j'avais partagé sur Insta, dans un état déplorable, état repas de McDo. Le mec avait osé me l'envoyer comme ça. Je m'étais fait rembourser. Du coup, j'avais pris une deuxième, mais en booster. Donc là, c'est celui que j'ai ouvert. Donc, centering est plutôt bon. Donc, on peut espérer une bonne note. Alors, 10... 9,5, 9,5. Il faut le 10. Bon, c'est bon. C'est le minimum syndical. 9,5 sur une carte comme ça, surtout qu'elle se casse la gueule maintenant, parce qu'elle était beaucoup gradée. Mais un 10 en CCC, c'est très bien. Et puis un jour, ça remontera, quoi. Et même c'est pour la carte, hein, c'est pas pour le prix. Certaines, c'est plus en style qu'autre chose. En parlant de style, mais celle-ci, elle a la valeur en plus, elle a explosé. Donc celle-ci vient du jeu que j'ai acheté du Japon. Et j'avais gardé les cartes promo. J'étais persuadé que cette carte-ci monterait assez haut. Elle a mis du temps, mais là d'un coup elle est montée. Et bon, on sait pas jusqu'où elle s'arrêtera.
Donc là, l'idée, j'étais pas du tout sûr sur l'état, mais je voulais au moins la faire grader, vu la valeur qu'elle commence à prendre. Donc un 10 blanc conviendra. Donc c'est du gold. Alors on va aller comme ça. 10-10. Et donc ça va être le centering encore. Ouais, gauche-droite, ouais, il est pas là. Ok, bon, bah, c'est magnifique, hein. C'était pas du tout prévu. Pour rappel, hein, c'est la carte promo qui était donnée avec le jeu, donc avec le voyage et tout ça, on sait pas trop comment les cartes sont traitées. Et du coup, ben, on termine par la, la grosse carte de l'envoi. Certains vont s'en rappeler. C'est la Mew Korokoro, Shiny Mew. Carte que j'ai hésité plusieurs fois à prendre. Et malheureusement, le temps de se décider sur les dernières années, le prix a explosé. J'ai réussi à avoir celle-ci à un bon prix et un état plutôt correct. Donc bien sûr, là, je peux retourner, on s'en fout. De toute façon, il n'y aura pas de gold label là-dessus. Donc pour rappel, hein, il y avait le défaut ici majeur. Sinon, elle est plutôt propre. Et surtout, ultra bien centrée. Ce qui est le gros défaut de cette carte. C'est toujours très mal centré. Donc déjà, je vais pas me faire flinguer la note générale là-dessus. Donc là, on voit que le boîtier CCC lui rend honneur. Donc j'espère au mieux, en étant objectif, un 7. 5 ou moins, ce serait pas cool. Même si 5, bah voilà, ce serait la limite, mais en dessous, ce serait très dur à encaisser. Bon, on y va. Un peu, les différences de prix suivant la note, c'est énorme, donc 7 en edge. Donc c'est le défaut qu'on a vu principalement. Donc ça, on s'y attend. 7 en surface. Donc, alors 7, parce que c'est 2 fois la même note et qu'il n'y aura pas en dessous. Sauf s'il y a un 5 en corner. Bien sûr, du coup, j'aurai 5. Allez, 9,5. Ok. Bon, bah, ça fait 7. C'est exceptionnel, du coup, hein. Magnifique. On voit quelques micro-rayures. Donc la surface 7, hein, c'est pas illogique. Mais c'est vraiment discret, hein, sans le flash, c'est très dur à voir. Et le dos, je le remontre. Plutôt propre, hein. Plutôt propre, mais du coup, on va voir le grade report. Les défauts qu'ils ont montrés, qu'ils ont relevés. Devant, ouais, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et c'est surtout au dos, au final. Un enfoncement sur le long ici, je l'ai aperçu. Il est là, il est très léger. Donc, ce qui veut dire que si j'avais fait restaurer la carte, peut-être que j'aurais pu rattraper ça. Et ça aussi. Ça, c'est ce qui me faisait peur, quoi. Du coup, ces deux-là. Au final, bon, 7, je trouve c'est encore ok, quoi. Je pense que c'est 7 car les rayures, c'est des R1, donc c'est les minimes. Mais ce qui veut dire que en ayant traité en ayant envoyé la carte à traiter chez un spécialiste qui sait gérer ces choses-là, peut-être qu'elle aurait eu 8 ou 9 en surface. Bah après, j'aurais gagné qu'un demi-point parce que les edges, bah, c'est pas rattrapable. Donc j'aurais eu 7,5 en note. Donc payer quelqu'un, sûrement bien 100 € pour rectifier les problèmes de surface d'enfoncement
Pour prendre un demi-point, ça n'a pas valu le coup. Ok. Bon, ben voilà, on termine là-dessus. Résultat plutôt satisfaisant. On aurait voulu plus qu'un Black Label, mais bah, c'est comme ça. C'est le risque, mais je m'en suis plutôt bien sorti quand même. Les déceptions, parce que là, ici, c'est la satisfaction. Il y a plusieurs satisfactions même. Il y a le Pikachu, ici Gold Label. Il y a les 3 promos qui reviennent Gold Label. Ce qui n'est pas rien. La déception, bah, c'est le Arceus. Parce que du coup, ça vaut juste un tout petit peu plus que le lose. Donc, bon, en gros, je fais even si je l'avais vendu directement. Et les autres déceptions, bah c'est pas celle-ci. Hein. Celle-ci, je savais, c'est 9,5 minimum. Hein. C'est 9,5, il y a rarement 10. Sortie de booster. Bon, celle-ci, je suis un peu déçu parce que c'est quand même la plus grosse valeur entre les deux cartes Rise avec la signature. Et 9, c'est dommage quand même. Voilà. Bon, prochain envoi, on essaie de le faire en mars pour la normalement réouverture enfin après un an du mode économique. Donc c'est pour ça que j'avais pas fait d'envoi depuis. Ils avaient promis dans une publication qu'ils allaient réouvrir fin d'été le mode économique, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas tenu leur promesse. Ils ont même supprimé, je crois, la publication qui annonçait ça. Et en termes de communication, bah ils sont plus à la page. Hein. Ils répondent pas. Ils trouvent des excuses bidons. Heureusement que PSA et que les frais de douane, tout ça, ça les a aidés parce que dans la période actuelle, avec leur augmentation de prix, faire payer les options qui étaient compris dans les tarifs avant, et la communication qui n'est plus du tout ce qu'elle était au début, bah sans ça, ils auraient plongé. Au lieu de ça, grâce à PSA, et malheureusement, ils ont un peu trop explosé, et les influenceurs exagèrent avec leurs envois, parce que quand on voit des influenceurs qui envoient 200, 300 cartes, bah ils foutent en l'air le service de gradation, parce que ça prend 10, 20 envois de personnes random comme moi, et ça sature tout immédiatement, quoi. Donc il faudrait que CCC se reprennent et qui redeviennent un peu comme avant, quoi. Hein. Qui s'intéressent à la clientèle. Voilà. Mais on continue à envoyer parce que bah, c'est les plus beaux boîtiers. Mais là, sur ce coup-là, j'ai quand même attendu 8 mois avant de enfin envoyer, car j'en avais marre. Là, les cartes s'accumulaient. Je savais pas quand j'allais faire l'envoi sinon. Malheureusement, bah forcément, ils ont fait l'annonce de la réouverture du mode déco une fois que j'ai fait l'envoi, bien sûr. Mais là, j'avais trop de cartes qui s'accumulaient. J'ai la moitié des cartes là qui seront en vente. Et ça attendait depuis 8 mois, donc dont par exemple celle-ci, ça fait 6 mois qu'elle attend, alors que c'est pour revendre, donc c'est de l'argent qui dort pour rien. Bien sûr, la Mew Korokoro, je la garde pour l'instant. Pour que je la vende, il faut que j'ai mieux. Donc bien sûr, un set, ça va pas être facile, hein, parce que je n'ai pas les moyens pour acheter une très très belle version en loose pour espérer plus que 7. Donc on verra si la chance sourit pour en choper une très belle à prix raisonnable. Merci à tous.